Comment ça va bien chez vous? Je suis très heureux de vous retrouver pour notre deuxième guidance intuitive générale de la semaine, en compagnie ce matin de Rosa que nous avons et qui nous a accompagnés déjà hier. Et Rosa est encore avec nous en ce mardi. Rosa est en Agathe Crésilès. Et nous avons également pour cette semaine donc le retour de Malvina qui est en obsidienne acajou. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez pu vous reposer, que vous avez passé également un bon début de semaine, que la reprise après ce week-end s'est bien passée, que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Et eh bien, on se retrouve aujourd'hui encore pour aller voir ensemble les messages qui seront délivrés par Rosa et par Malvina. Ici, pour tous les nouveaux abonnés, je vais vous expliquer le principe. Vous allez voir, vous n'avez strictement rien à faire. Il est très simple. Comme tous les matins, depuis quelques semaines maintenant, pour ne pas dire quelques mois, eh bien, je vous donne à choisir. C'est la seule action que vous avez à faire. Et donc, je vous donne à choisir entre deux possibilités. Aujourd'hui, écoutez votre voix, écoutez votre voix intérieure, votre intuition, votre ressenti. Vous menez soit vers Rosa, soit vers Malvina. Après, ça peut être le prénom qui vous parle, ça peut être la couleur aussi, hein. Mais voilà, il va y avoir un choix à faire et nous irons voir ensemble le message qui se rattache à Rosa et le message qui se rattache à Malvina. Et nous commencerons, vous commencez également à nous connaître et à connaître un peu les personnalités de chacun et en l'occurrence aujourd'hui de chacune. Et vous savez que nous allons commencer par Malvina, car nous commencerons par Malvina, car je pense qu'elle ne comprendrait absolument pas que Rosa puisse passer en premier. Et oui, ils ont également leur petite fierté, leur petit ego à respecter. Je demande dès maintenant au guide de bien vouloir m'accompagner afin de travailler conjointement avec moi et avec nous et avec les énergies donc de Malvina et de Rosa sur cette guidance. Et nous allons commencer, on va consulter ici, on va prendre l'une des cartes du petit oracle de l'intuition pour commencer la matinée. Alors, je les ai battues juste avant, je les ai toutes remis à l'endroit, je les ai repurifiées. Donc, ce que je vais faire ici, je vais tout simplement choisir une carte de cette manière-là. Et en ce début de matinée, nous sommes avec donc une carte de chakra. Et voici ce que cette carte nous dit. Donc nous sommes avec Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Alors, je vais relire la carte. Dès que tu acceptes de voir clair, donc ici, dès qu'on accepte de prendre du recul, dès qu'on accueille finalement aussi certains ressentis qui peuvent être enfouis, qui sont à l'intérieur de soi, et on nous dit même dans ce qui te dérange. Donc ici, sur les sujets qui peuvent être, comme on peut dire, hein, les sujets un petit peu fâcheux, pour soi, il convient aussi hein, d'apporter de la clarté sur sur ce qui peut nous déranger, car c'est à ce moment-là que notre faculté de discernement et de clairvoyance s'active et des informations inouïes apparaissent. Eh bien, pour commencer la matinée, je trouve qu'on est sur une très belle carte. Je vous ai remis aussi ici, en parlant de cartes, donc le code promo chez
donc essence mana, donc âme sensible 20. Si jamais vous souhaitez donc commander sur leur site, je vous rappelle que Essence Mana donc est partenaire de la chaîne et vous offre 20% sur l'ensemble de leur site. Il en est de même avec la boutique Dans les yeux de Gaïa, mais on est sur un code, une réduction de 5%, il me semble. Donc à voir aussi ici directement dans l'espace communauté. Et bien Ajna, c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. On va essayer de suivre justement la voie d'Ajna, à savoir qu'on va essayer justement d'apporter de la clarté, d'avoir des messages limpides, même sur ce qui pourrait vous déranger, de façon à vous permettre de renforcer votre propre discernement, votre propre capacité aussi d'analyse et de clairvoyance, car il est tout à fait possible que des informations donc inouïes apparaissent. Alors, comme sur toutes les guidances, et comme je le rappelle au quotidien, comme sur toutes les guidances générales, on va bien noter ce mot, hein, général, à savoir que au niveau des messages, il se peut que, admettons, si vous avez choisi Malvina, on va aller voir ensemble le message de Malvina. Si jamais ça ne vous parle pas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si jamais vous vous retrouvez plus dans le message de Rosa, eh bien c'est que Rosa avait plus de choses finalement à vous dire que Malvina. Après, vous pouvez vous retrouver aussi dans le message de Malvina et dans le message de Rosa. Et puis ça peut mettre aussi en lumière peut-être des choses qui sont déjà passées. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent aussi se produire. Donc pas d'inquiétude aucune. On est ensemble pour passer du bon temps. On est ensemble pour... on est heureux de toute façon de se retrouver. Je ne sais plus si je... Alors, je vais le faire dès maintenant parce que j'ai un doute. J'accueille avec... c'est un honneur aussi hein, que d'accueillir tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Vous faites déjà partie intégrante de la famille. Donc vous pouvez vous préparer un thé, un café, un chocolat, vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, remonter peut-être les oreillers hein, sur lesquels vous pourriez, si jamais vous êtes encore sous la couette, et de façon à pouvoir vous installer, donc vous installer confortablement. Et puis pour toutes celles et ceux qui sont dans les transports, nous pensons bien sûr à vous et on vous envoie déjà plein de très belles énergies. On va commencer par le message général ici, donc c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Et puis aujourd'hui, nous allons reprendre l'oracle, donc enseignement au pluriel des maîtres d'Akasha, que vous retrouvez sur le site donc de Dans les yeux de Gaïa, ou alors directement la boutique qui se situe à Montpellier. Nous prendrons également l'oracle à haute vibration, et puis notre cher Gumio Moïse, hein, Moïse sauvé du thé. Nous allons voir ici ce que les cartes ont à nous dire. Donc toujours un message ici en 3 cartes pour commencer cette matinée. Donc ici on est sur le message, donc sur le message général. Oui, c'est vrai. Non, je réponds en même temps à ce que l'on me dit dans l'oreillette. C'est vrai que j'aurais pu prendre la médecine chamanique. Oui, allez, on va varier un peu les plaisirs. Allez, une troisième carte ici, si c'est possible. Ok. Ah, nous l'avions déjà hier, celle-ci, que la vérité soit. Ok, actuellement, nous sommes en marche, nous sommes en mouvement, de façon à pouvoir faire respecter les règles. Il y a un règlement, les règlements aussi, le règlement intérieur, hein, le règlement inhérent à nos tribus, à nos familles, et de manière plus générale. Donc ici,
ici, nous sommes vraiment motivés et déterminés à ce que les règles soient respectées. Et pour ça, eh bien, ça passe par un vent. On ouvre grand la fenêtre pour laisser rentrer la vérité. Nous sommes dans notre forme la plus pure. Les masques ici tombent et en tombant, c'est-à-dire que certaines personnes ont pu notamment semer la discorde, semer la zizanie, mais nous savons à qui nous avons affaire. Et ici, on nous dit que tout est une question d'équilibre, que nous sommes des êtres équitables et que nous avons besoin aujourd'hui de cette vérité pour pouvoir justement nous ancrer, continuer avec notre propre chemin, avec légèreté, avec sérénité. Et nous sommes ensemble pour respecter et faire respecter les règles, nous faire respecter. Nous avançons ici pour défendre qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, car nous sommes des êtres équitables. Et aujourd'hui, il ne convient plus d'être dans l'illusion, il ne convient plus d'être dans le mensonge ou d'avoir toutes ces influences qui peuvent abaisser notre propre pouvoir. Et on nous dit justement que là, les choses tombent, les masques tombent, et nous sommes ici, dans un cycle qui est en train de se terminer et qui nous permettra justement de pouvoir retrouver notre propre souveraineté. C'est une souveraineté aussi nationale, chacun a sa place, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Nous avons tous un rôle à jouer pour faire respecter justement les règles. C'est la règle du jeu ici. Et le jeu JE ne doit pas être illusoire. Nous devons être dans notre forme la plus authentique et nous devons vraiment nous retrouver soi-même, nous connecter finalement à notre soi intérieur et être ici. Les masques tombent et les masques tombent aussi sur la société en elle-même, sur les différents protagonistes, mais nous avons ici la balance car pour nous il est important d'équilibrer à la fois le mental et tout ce qui est de l'ordre du ressenti, ce qui est de l'ordre de l'ego. Et c'est en équilibrant parfaitement ici la balance, en étant dans notre forme la plus juste aussi, et en avançant, en défendant précisément cette notion de justice personnelle, donc de dignité personnelle, du respect de la dignité, eh bien nous serons ici dans une phase et dans quelque chose qui se profile justement à l'horizon et qui nous invite à nous retrouver pleinement. Et je vous rappelle ici qu'au niveau de la carte d'Ajna, on nous disait dès que tu acceptes de voir clair, eh bien nous apportons justement cette clarté et nous devons avoir une vision de plus en plus claire sur la situation, même dans ce qui nous dérange, car nos facultés de discernement et de clairvoyance s'activent et nous avons des informations inouïes qui apparaissent quand le masque tombe. Et on se rend compte ici que nous sommes en mouvement. Il y a l'univers aussi nous invite à avancer pour faire respecter les règles, donc pour nous défendre, on a pu et on peut se sentir attaqué de toutes parts, et ce qui était obscur aujourd'hui devient clair par la chouette qui est cet oiseau nocturne qui a une vision quand même assez incroyable et qui lui permet de détecter énormément de choses dans le noir, dans l'obscurité, et elle nous a apporté ici des éléments qui nous ont permis de voir clair et qui nous permettront encore de voir clair. Mais nous ne devons pas forcément attendre à ce que cette clarté vienne de l'extérieur. Je dirais c'est un plus non négligeable, mais c'est surtout nous devons voir clair sur qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes et être à l'écoute
de nos besoins, de nos manques, de ce que nous souhaitons mettre en place pour être ici équitable. Être équitable, on nous parle de justice, eh bien il est temps justement de ramener de la justice aujourd'hui dans dans nos vies, dans nos univers quotidiens et singuliers pour le bien commun. Voilà ici ce que nous pouvions dire. On va regarder avec donc Moïse Guméo pour voir ce que Moïse a à nous dire. On peut avoir ici des informations, hein. C'est-à-dire des clés, le respect des règles, comment justement pouvons-nous ici, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour pour faire respecter justement ces règles. Idem au niveau de la vérité soi, quelles sont ici les réponses, hein, notamment qu'est-ce que nous pourrions apprendre sur nous, et puis comment être justement équitable et harmoniser, équilibrer les plateaux de la balance, les plateaux ici de la justice. Oula, j'en ai beaucoup trop là. Bah, tiens, celle-ci est restée, donc on va la garder. On va regarder. Donc au niveau du respect des règles, on nous dit soyons persévérants, soyons déterminés. On voit ici que le chemin peut être long, bien sûr, mais il est de plus en plus dégagé et face à nous, même si on peut avoir l'impression justement d'avoir une montagne, il ne convient pas de contourner cette montagne, mais bien de pouvoir gravir. Donc soyons persévérants. Ici, faisons preuve de persévérance et surtout ne lâchons rien. Le respect des règles est en route, est en chemin, est au bout du chemin. Ici, quand la vérité arrive, quand nous pouvons voir clair aussi et mettre en lumière un certain nombre de choses qui jusqu'alors étaient cachées, eh bien, cela nous permet d'être heureux, car nous pouvons ici vraiment nous réaligner sur nos propres chemins de vie, et plus la clarté ici est permise, plus on pourrait dire les révélations, tout ce que nous apprenons est mis en lumière, et plus nous retrouvons aussi notre propre pouvoir personnel. Donc on nous dit que ce bonheur, nous devons persévérer, c'est-à-dire que nous ne devons absolument pas nous laisser gagner par la peur, par le doute, mais nous devons aujourd'hui comprendre le pourquoi du comment au niveau des ressentis négatifs. C'est-à-dire que si jamais il y a une peur, d'où vient cette peur? Observez, comprenez, conscientisez, et finalement, avec les moyens que nous avons tous et toutes, qui sont des moyens personnels, hein, où hier on parlait de l'expérience, des expériences aussi, il convient de pouvoir être en paix avec soi-même, parce que on ne peut pas être ici équitable s'il y a quelque chose de l'ordre du conflit personnel encore en nous, des choses qui ne sont pas réglées. Donc il va falloir que nous puissions justement accepter, accepter la vérité, accepter notre vérité, pour la dépasser. Donc il y a une forme de résilience aussi, ou de sublimation si vous préférez ce terme. Le terme résilience étant un terme depuis quelques années très à la mode quand même, qui a été développé. C'est une théorie qui a été développée par Boris Cyrulnik, mais qui n'a fait que reprendre ce que Freud avait en son époque déjà une notion sur laquelle il avait déjà travaillé. Donc c'est transformer le négatif en positif pour pouvoir voilà, pour pouvoir avancer, nous alléger vraiment, et ne nous encombrons plus ici de toutes ces choses dures, difficiles, et surtout ne nous laissons pas
atteindre. Vous voyez, ici, on avait la chouette au milieu, et là, elle est sur la couronne. Donc la vérité, finalement, ici, c'est la vérité qui nous permet de retrouver aussi notre propre souveraineté. Et puis, on a cette notion justement de relation. Donc, là, actuellement, même si nous pouvons penser qu'il y a des clôtures, et les clôtures me font penser aussi au trajet. Ici, on en a parlé hier avec les CRS, mais on nous balise finalement le chemin, on nous refuse l'accès, mais c'est pas très grave, parce qu'on se rend compte que de l'autre côté, ici, c'est extrêmement abondant. On a un beau, donc, champ de blé, et surtout, on a quelque chose qui est très important, qui est l'antenne, qui se trouve juste là, qui nous parle de la communication. Donc même si les choses ici nous sont bloquées, c'est pas grave, on a un autre moyen, on a un autre chemin. Et puis justement, en choisissant des relations qui nous conviennent, en faisant le choix aussi, bien, de nous unir, nous pouvons nous protéger. Et ici, on nous parle des relations, qui génèrent le bonheur, car ensemble, nous pouvons justement, bien, avancer pour nous faire respecter, et peut-être à notre tour mettre des barrières, donc nous protéger vraiment de toutes ces influences, de toutes ces énergies extérieures qui pourraient nous abaisser, et abaisser notre taux vibratoire. Ceci dit, ce qui est important aussi dans cette carte-là, c'est le fait de se dire que actuellement, on assiste à quoi? On assiste à deux camps, la lumière et l'ombre, la lumière et l'obscurité. Et nous l'avons encore ici, car là, il convient justement de pouvoir mettre en lumière ses propres zones d'ombre, de façon à être équitable, sans quoi la balance n'est pas équilibrée. Et il y a un déséquilibre. Donc aujourd'hui, il convient justement de dépasser nos propres barrières, euh, d'oser être qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, et surtout oser nous sortir, oser nous en sortir, en nous affirmant, et en affirmant justement aussi, ça passe par un processus de réconciliation, bien sûr, de réconciliation personnelle, mais c'est surtout un terme de reconnexion. Reconnectons-nous pleinement à qui nous sommes. Et on voit que tout ceci est en élévation, puisqu'ici le chemin pour moi n'est pas droit. Gummio nous attend au bout du chemin et nous invite à le suivre. Il nous montre justement la direction à prendre. Tout est une question ici de relation. Il n'est plus aujourd'hui, nous devons couper toute relation toxique, et pour rester dans le bonheur, pour rester dans de belles énergies, même si le bonheur est toujours éphémère. Mais voilà, faisons preuve de persévérance, car ensemble nous pouvons aller loin, et il faut trouver le courage aussi de pouvoir affronter, de pouvoir se réconcilier ici, dépasser nos propres blocages, qui nous entravent notre propre progression, notre propre chemin. Et ici, ouvrons-nous aussi à la diversité, cultivons aussi nos relations, de façon à ce qu'il y ait un échange qui soit très fluide, et qui nous permette, cet échange nous permettra justement, bien, de pouvoir être dans notre forme la plus pure, et soyons équitables. Ce qui veut dire que un être équitable ici, faisons confiance aussi à l'univers, faisons confiance au divin. Il n'y a pas de place pour le doute. Notre meilleure ici protection est encore de s'en remettre complètement au divin. Et quand vous vivez finalement ici une foi qui est pure, mais une foi qui est authentique, qui vient du cœur, et non du mental, alors ici, c'est notre meilleure protection.
Ce qui n'empêche pas quand même de rester bien sûr vigilant par rapport à tout ce qui est mis en place. Mais là, on voit que les choses tombent. Pour notre plus grand bonheur, les masques tombent. La vérité ici arrive. La vérité est en chemin. Cette vérité nous permettra de pouvoir faire respecter justement les règles. Et c'est pour ça que j'avais intitulé aussi l'émission de samedi avec beaucoup d'ironie, Game Over. La partie n'est pas gagnée encore, hein, mais nous sommes sur le point de gagner cette partie. Donc ici, ne nous laissons pas accabler, ne nous laissons pas démotiver et surtout restons dans de belles dispositions. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc pour le premier message. Nous allons, vous me direz justement en commentaire si ça vous parle ou non. Et on va commencer par le message donc de Malvina. On va déjà faire nos deux tas ici. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va rester avec l'oracle ici, hein, la sagesse de l'oracle. Alors pour Malvina, on va prendre 3 cartes ici. Est-ce que je crois que j'en ai une qui s'est retournée? Oh, j'en ai même plusieurs qui sont retournées. Ok, c'est quoi ce bazar? Alors, c'est peut-être un peu beaucoup tout ça. Oui, on va faire un tirage ici en 3 cartes. En associant donc la sagesse de l'oracle avec l'oracle, donc enseignement des maîtres d'Akasha. Ok, donc pour Malvina, on est bon. Maintenant pour les cartes ici de Rosa. Non, ma Malvina, peut-être pas tout ça quand même. Alors j'en ai combien là? 3. Bah, si là on en a 3, donc les cartes ici pour Rosa, on est bon. On va mettre en même temps tout que on a combien là? 4. On a juste 3. Oh, il y en a encore là. Il y en a 3. Bon, allez, on va prendre celle-ci. On a 3 donc pour Malvina. Et puis donc pour Rosa. Est-ce que tu veux bien choisir tes cartes s'il te plaît? Ce qui vous permet comme ça, pendant ce temps-là, d'aller vous préparer un café, un thé, un chocolat, ce que vous souhaitez. Et puis, le temps que les cartes, justement, arrivent, j'aimerais bien qu'elles sautent ici. Donc, je vais aller les chercher. Donc, Rosa, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir tes cartes? On est combien là? Oui, donc bien 3. Ok. Là, j'en ai beaucoup trop. Et ben là, non, 4. Oh, bah c'est pas vrai, bon. Alors, c'est pas grave, ce qu'on va faire, je vais aller les chercher. 1, 2. Et la troisième, on va prendre celle-ci. Ok, donc ici, on est bon. Touc. Et puis on recouvrira donc si besoin.
En attendant, je vous invite à vous rapprocher soit donc de Malvina, soit de Rosa. On commencera par le message ici de Malvina, comme j'ai pu donc vous le dire, et nous continuerons dans un deuxième temps donc avec le message de Rosa. Donc c'est à vous maintenant d'écouter votre intuition, d'écouter votre voix intérieure, vos ressentis pour vous diriger soit vers Malvina, je vous la représente, qui est en obsidienne, donc ici acajou, ou alors directement vers Rosa, qui est en agate Crazy-less. Donc à vous ici de sélectionner, de choisir celle vers laquelle vous vous sentez le plus attiré. Et nous commencerons d'ici quelques minutes donc avec le message de Malvina. Alors avec Malvina en ce mardi matin, on ira voir ces cartes-là après, ça nous fera un complément, donc on est bien sur un message pour moi. Bon, on n'est pas sur 3, on est sur 6, oui, mais ici ces cartes sont complémentaires. Donc on va aller voir justement ici ce que l'on peut nous dire. On nous parle de la carte ici, on nous parle de la tribu, la famille. Ça peut être votre propre famille, ça peut être votre donc famille de sang, ça peut être la famille que vous avez constituée, vos amis, vos proches, votre propre famille d'âme. En tous les cas, ici, on voit que le terme, hein, je vais le reprendre donc la tribu joue un grand rôle dans votre propre vie. Nous avons quoi ici? Il y a une forme d'échange de bons procédés, à savoir que c'est ici et maintenant que les choses se jouent. Vous êtes en lien, donc on a vu tout à l'heure la carte de la relation ici. Il convient dès maintenant de pouvoir aussi vous offrir ce cadeau, de choisir ici votre propre famille et de pouvoir échanger en même temps, de pouvoir donner, recevoir. Il y a une forme de complémentarité et on vous dit qu'ici, au niveau de la synthèse, c'est presque un échange de cadeaux. Vous savez, si on vous donne négatif, vous allez rendre négatif. Si on vous donne positif, vous allez rendre positif. Ici, on voit que y a des surprises. Hein, il y a vraiment cette fée ici qui sort de la boîte et on a ce chat qui est en train de jouer avec les francs-freluches, les confettis. Laissez-vous surprendre dès maintenant par l'émergence ici laissez-vous surprendre tout simplement par l'univers. Ne soyez pas dans la mentalisation, n'essayez pas non plus de vouloir tout contrôler. Les choses se font naturellement et laissez-vous surprendre par les cadeaux que certaines personnes pourraient vous faire. Après, on peut nous dire que certaines personnes vont intégrer votre propre tribu. Il peut y avoir des échanges, il peut y avoir des rencontres par différents biais. Et ceci est un véritable cadeau, est un cadeau de la vie parce que il se peut que la personne que vous allez rencontrer était exactement dans la même dynamique que vous, c'est-à-dire qu'elle était peut-être en quête de recherche, enfin en quête de personnes avec qui partager, avec qui échanger, peut-être pour se sentir finalement, pour sortir tout simplement de son propre univers. Et c'est ici et maintenant que les choses se font. Et vraiment, il peut y avoir une très très belle rencontre avec une ou avec un groupe de personnes et on nous dit ici c'est un échange de cadeaux et c'est
en même temps, il y a cette notion de surprise. Laissez-vous surprendre. Les choses, si elles doivent se faire, se feront. Et on voit bien que au niveau de la synthèse, on est sur un échange donc de cadeaux, donc les choses se font. Ne donnez pas plus d'importance finalement à votre passé qu'à votre futur. On voit qu'une porte s'ouvre dans l'ici et maintenant. Bon, c'est une notion ici bien sûr du temps, mais avec aussi quelque chose qui... j'ai la notion familiale, hein, donc ça peut être votre propre famille, ça peut être votre propre famille d'âme, et là on vous invite aussi à prendre de la hauteur, à prendre de la hauteur maintenant pour pouvoir laisser la surprise rentrer dans votre vie. Euh, et les choses se font et vous mettront, on verra ici par rapport aux autres cartes, mais pourrait vous mettre justement en joie. Et donc là, il y a une forme d'épanouissement en même temps qui est le corollaire de ceci. On peut nous dire que vous avez longtemps cherché votre propre famille d'âme, avec qui il y a des personnes avec lesquelles partager, avec des personnes avec lesquelles vous vous permettez d'être la personne que vous êtes, car vous avez été compris ou comprise et vous êtes surtout considéré. Et ceci est vraiment très important. Là, nous avons la dépendance. Ok. La vision globale et la lumière. Donc, ici, on nous dit que la vision, en même temps la vision globale, vous permet de, sur les événements, hein, donc ici, vous permet de pouvoir renforcer votre propre lumière intérieure dans l'ici et maintenant, et que là, on a une forme de dépendance en même temps à la tribu, donc il y a une forme d'attachement à quelque chose qui peut-être ne vous convenait pas, hein. Et il y a vous vous êtes sorti finalement d'un schéma ici pour créer votre propre famille d'âme. Et surtout, il y a un champ de vision qui s'est ouvert. Et là, on est en même temps sur cette carte que nous avons eue au début, puisque on nous dit, dès que tu acceptes de voir clair, on a déjà la lumière. Ici, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. La surprise, laissez-vous surprendre par la vie, et même s'il y a encore aujourd'hui des liens qui vous rattachent peut-être à une notion ici de famille, à votre propre famille, il convient justement de sortir précisément de ceci, de tenter tout le monde de trouver cette forme de paix, de paix intérieure. Et cette boîte peut très bien aussi symboliser finalement la personne que vous êtes, et cet enfant intérieur ici qui vous invite à prendre, non, à considérer les choses dans leur globalité et à apporter de la lumière sur les zones, hein, sur les zones d'ombre, mais on vous invite bien sûr à le faire ici et maintenant. C'est le moment finalement. On va regarder ce que l'on peut avoir avec... donc on va regarder le message ici qui se rattache à la carte donc de la vue globale. Voici donc le message concernant la vue globale des maîtres d'Akasha. Élargissez votre vision, prenez de la hauteur, appréciez la vue globale, même si un détail cloche. Ne voyez pas que l'accroc sur la toile, ne vous arrêtez pas au problème, apprenez à défocaliser votre attention du problème pour vous concentrer sur la solution, plutôt que de vouloir gommer ce qui ne va pas, essayez de l'inclure, de l'intégrer, créer autre chose à partir justement de l'accroc. La question qui est soulevée la voici. Que ne voyez-vous pas en focalisant sur le détail, sur ce qui ne va pas, l'infiniment petit? Je n'ai pas compris la question. Je vais la relire.
Que ne voyez-vous pas en focalisant sur le détail, sur ce qui ne va pas, l'infiniment petit? Ben oui, ici on nous dit que justement en vous focalisant sur le détail et non sur l'ensemble, vous passez justement à côté vous pourriez passer à côté de cette opportunité, de cette surprise ici, et qui convient de tempérer, de prendre de la hauteur aussi sur les événements. Et voici à quoi la carte donc vous invite. Si vous avez tiré la carte vue globale, les maîtres d'Akasha vous suggèrent d'élargir votre champ de vision pour mieux cerner tous les aspects d'une situation. En défocalisant, vous aurez accès à des informations que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui. Et je vous lis donc ici un petit peu de... Ouais, je voulais la chronologie quand même. Donc je vais vous lire ici ce que la carte vous invite à faire. Pensez à une situation qui vous préoccupe. Notez de manière factuelle, sans interprétation, tous les éléments dont vous avez connaissance. Imaginez être un aigle royal qui vole haut dans le ciel, ou bien imaginez monter à bord d'une montgolfière qui s'élève dans les airs. Regardez à nouveau la situation en dessous de vous. Que voyez-vous d'elle? Qu'est-ce qui a changé? Quelle solution entreapercevez-vous à présent et comment vous sentez-vous? La dépendance ici, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur sur les événements et où vous pourriez vous sentir complètement dépendant ou dépendante de votre propre famille, mais là j'entends la famille de sang, alors que finalement on vous invite vraiment non pas à vous détacher, mais à trouver votre place et à vous diriger ici dans plus de lumière, en élargissant justement votre propre champ de vision sur ce qui peut vous retenir prisonnier ou prisonnière de votre des, des énergies basses ici, des événements, des choses. C'est comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas digérées et qui vous empêchent vraiment de pouvoir vous élever. Alors que finalement ici, vous avez besoin de retrouver cet enfant intérieur, hein, puisque là nous avons l'œuf, sur l'œuf nous avons cet enfant, et on voit justement que l'œuf est en lévitation. Prenez de la hauteur ici par rapport aux événements et surtout n'oubliez pas que cette lumière qui brille, donc brillez toujours et surtout soyez en paix avec vous-même. La dépendance ici à la famille vous empêche très certainement de pouvoir vous élever, de pouvoir prendre de la hauteur. Donc vous avez créé justement ici, vous avez saisi aussi l'opportunité qui se présentait à vous de savoir que il y a des rencontres qui sont importantes, il y a eu des personnes que vous avez rencontrées qui œuvrent aussi peut-être sans le savoir, sans en avoir conscience, à vous donner justement, à vous redonner confiance en vous. Et pour vous, il y a une telle réciprocité, je donne, je reçois, acceptez aussi de recevoir, acceptez de donner, et dites-vous que vous avez aussi ici des choses à transmettre, des choses à offrir, et que vous êtes, pour les personnes notamment que vous avez rencontrées, votre propre famille d'âme, eh bien vous êtes un vrai cadeau. C'est-à-dire que oui, peut-être n'en avez-vous pas conscience, mais vous êtes dans la lumière. La lumière, ici, vous êtes une personne lumineuse, appréciée aussi pour qui vous êtes. Donc ici, il y a un respect de votre propre intégrité, de votre propre personne, de votre propre dignité, et vous vous dirigez justement vraiment dans une belle complémentarité, je dirais,
dans l'ici et maintenant. On est toujours dans l'ici et maintenant. Depuis que nous avons commencé l'émission, depuis que nous avons commencé ce message, nous sommes à peu près 14 minutes, ou c'est ça, 13h44, mais on est toujours dans l'instant présent. Et puis, déjà le début d'émission fait partie du passé, et ce que je viens de vous dire fait déjà partie du passé, car nous sommes ici, toujours dans l'instant présent. La seule chose vraiment qui est toujours dans l'instant présent, c'est le souffle, la respiration. Euh, elle est toujours... La respiration est toujours dans l'instant présent. Donc laissez-vous inspirer aussi. Euh, voilà, les choses se mettent en place, doucement, peut-être, mais sûrement. Et ici, il y a de très très jolies choses qui vous attendent à partir du moment où vous élargissez votre champ de vision sur... prenez de la hauteur par rapport aux événements, surtout. Voilà ce que nous pouvions dire avec Malvina, et on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message donc de Rosa. Alors avec Rosa, pour celles et ceux qui auraient choisi donc et qui ont choisi Rosa. Ok, heureux hasard, tout ce qui brille, la gratitude, la responsabilité et l'intention. Ok, alors ici, vous avez pu... et vous avez parfaitement conscience que la vraie richesse n'est pas tout l'or du monde. Ici, bien sûr que l'on peut être séduit par tout ce qui brille, par cette accumulation ici voyez, je vais la mettre là la carte de façon à ce que vous pouvez la voir, mais entre avoir, je dirais, d'un point de vue matériel, toutes les ou un grand nombre de richesses, ou vous retrouvez ici en pleine possession de votre richesse intérieure, eh bien le choix est fait, votre choix est fait. Ici, plus besoin finalement de porter de masque, plus besoin de vous mentir, vous ne vous mentez pas finalement à vous-même, vous êtes en lien précisément avec, et vous êtes aligné sur votre propre chemin de vie, qui est un chemin extrêmement lumineux d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi la présence du divin qui est ici, qui vous accompagne, et vous avez justement pu plonger au plus profond de vous-même pour trouver précisément cette richesse intérieure. Et par rapport à ça, justement, eh bien, vous êtes dans la gratitude. Et ici, sur la carte, il est mentionné « Merci d'être dans ma vie ». Merci à l'univers, justement, de vous avoir permis de pouvoir vous retrouver et de pouvoir, ici, vous reconnecter à votre véritable valeur. Et même si, bien sûr, c'est séduisant de se dire que tout ce qui brille a une valeur financière, hein, bon, le plus important, c'est pas tant, même si bien sûr, c'est toujours facile de dire que l'argent finalement ne fait pas le bonheur, mais c'est d'autant plus facile de pouvoir dire précisément ce genre de choses
quand déjà on est ici en sécurité de ce côté-là. Mais le plus important ici pour vous, c'est vraiment cette richesse intérieure. Et cette richesse intérieure vous permet aussi non seulement d'avoir des fondations solides, d'avoir un très très bel ancrage, mais ici vous pousse à pouvoir co-créer. C'est-à-dire créer avec qui justement? Est-ce que ici on nous parle d'une co-création, donc peut-être avec une rencontre, avec des personnes aussi qui partagent les mêmes valeurs que vous. Tout à l'heure on avait la tribu, et là on a aussi un peu cette notion. Sur ce chemin, vous avez pu, dans votre propre cheminement personnel, vous avez pu rencontrer une personne peut-être importante, vous avez pu, ou avec laquelle vous êtes en train de créer justement eh bien, votre propre réalité. Il peut y avoir des projets aussi en lien avec donc l'épanouissement personnel, avec la réconciliation aussi, peut-être trouver des outils et mettre à disposition des outils pour permettre à l'autre de pouvoir se retrouver pleinement. Ici, il y a une forme donc de gratitude, mais c'est vous qui avez cette gratitude justement. Donc dans le merci, comme on peut dire, hein, c'est aussi ici, c'est un très beau canal qui se fait, et la lumière, de par votre enracinement, eh bien, les énergies circulent vraiment avec fluidité, et pour ça, ne serait-ce que pour ça, c'est l'un des plus beaux cadeaux, finalement, c'est un fabuleux trésor, me dit-on, un fabuleux trésor pour vous. La co-création ici, finalement, c'est que ce trésor que vous avez découvert, hein, eh bien, en vous, alors il n'y a pas de certitude, mais encore une fois, hein, c'est pas, il n'y a aucun orgueil par rapport à ça, par rapport au fait d'avoir trouvé justement, eh bien, ce que vous recherchiez pour avancer en étant en, en lien, en équilibre, en totale osmose avec la personne que vous êtes intérieurement. Euh, vous en êtes extrêmement surprise, mais vous en êtes à la fois très heureuse ou très heureux, car ici, c'est le trèfle à quatre feuilles, hein, donc on a un côté justement aussi de la chance. Vous pourriez ressentir ceci comme une véritable chance, car ça vous permet de pouvoir vous élever, de prendre de la hauteur pour le coup. J'aime bien le mais, avec 3 points de suspension, il se peut que vous vous sentiez un petit peu responsable. Il y a une forme de responsabilisation justement ici. Euh, vous tenez finalement le gouvernail. On verra cette carte plus en détail après, mais vous tenez la barre en tous les cas. Il peut y avoir la tempête, il peut y avoir... C'est pas grave. Le plus important, justement, c'est pour vous vous remercier l'univers pour tout ce que l'univers vous a apporté, pour le fait d'avoir pu vous retrouver pleinement, d'avoir pu ici aller chercher au plus profond de vous-même ce dont vous aviez besoin. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la co-création. Ce sont des projets en même temps qui contribuent aussi à votre propre épanouissement, mais il y a quelque chose de l'ordre du heureux hasard. Ça a pu se présenter ici. C'est des projets il y a des projets en commun. Il y a avec quelqu'un, avec une personne en tous les cas, et on voit que nous avons donc le guépard qui est juste là, qui est quand même la force, euh, et puis nous avons la chouette qui nous témoigne, notamment, hein, que les choses qui ont été cachées, les choses obscures, euh, sont apparues ici dans votre vie. Ça vous permet justement d'aller loin. Donc là, c'est aussi la métaphore du je vais puiser au plus profond de moi, donc dans l'obscurité, pour mettre en lumière, pour trouver ce dont j'ai besoin pour me réconcilier
pleinement, pour pouvoir être tout simplement, pour pouvoir trouver quand même un équilibre. Cet équilibre, il vous a été rendu et il vous est rendu possible, et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la chance pour vous, hein. C'est une chance, et une grande chance. Non, on a ce heureux hasard qui se présente dans dans votre vie, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la responsabilisation. Est-ce que ici, on n'aurait pas cette notion de euh, je me sens responsable par rapport à ce que je peux t'apporter. Je me sens responsable aussi de toi. Et il y a un engagement aussi, à la fois personnel, bien sûr. C'est votre direction, hein, c'est votre propre chemin de vie. Et nous avons ici, et vous avez bien l'intention justement de mener à bien vos projets, qui, qui, qui vous permettent et qui vous permettront de pouvoir vous élever, de prendre de la hauteur, d'être en joie tout simplement, et de contribuer justement à cet épanouissement personnel, à cet épanouissement intérieur. La carte 22. Alors, on est sur, avec le gouvernail, donc sur une carte d'action, agir. Vous, voilà ce que la carte nous dit. La responsabilisation vise l'autonomie et la responsabilité individuelle. Elle implique de quitter le statut de victime des autres ou des circonstances. Prenez la responsabilité pleine et entière de vos pensées, paroles, émotions et actes, et agissez ainsi. En agissant ainsi, vous vous responsabiliserez, vous sortez de la dépendance et retrouvez votre liberté. Ici, la question qui est posée est la suivante: dans quel domaine, soit au singulier, soit au pluriel, pourrais-je gagner en responsabilisation? Et voici ce que la carte vous invite à faire. Donc les maîtres d'Akasha, hein, avec la carte responsabilisation, les maîtres d'Akasha souhaitent attirer votre attention sur l'importance d'adopter en tout temps une posture de responsabilisation face à vos actes, paroles, émotions et pensées. Ils vous invitent à être conscient ou consciente du processus de vos choix et décisions. Il vous suggère également de toujours garder à l'esprit que vous en êtes responsable, quoi que vous puissiez en penser. Et le cheminement suivant, explorez les différents domaines de votre vie où vous avez davantage la sensation de subir que de choisir. Demandez-vous ce que vous pourriez changer ou ajuster pour reprendre votre responsabilité. Qu'avez-vous besoin de lâcher? Exemple, l'approbation, la reconnaissance. Et qu'avez-vous besoin de trouver? Par exemple, la confiance ou l'assurance. Je pense que j'ai même pas besoin ici d'aller plus loin finalement sur le message de Rosa. Donc on est sur des messages assez courts aujourd'hui, mais je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes. On nous dit que tout ce qui brille, c'est aussi, je voudrais juste rajouter ici un autre, je vais prendre le livret pour être sûr de n'être passé à côté de rien. La carte 16. Alors, c'est ça, on nous dit par cette carte, hein, tout ce qui brille, c'est le besoin de voir au-delà du superficiel, le désir de mettre un masque ou un déguisement pour cacher sa vraie nature. Ouais, mais là je suis pas d'accord par rapport à mon ressenti. Moi j'ai plutôt le contraire, justement. Tenter d'être ce que vous n'êtes pas, courir après tout ce qui est nouveau et brillant, être d'humeur changeante. Hein.
On a quoi ici? Je vais juste regarder. Alors, je vais peut-être pas tout lire non plus, hein. On nous dit que c'est très humain justement de vouloir s'apprêter, paraître sous son plus beau jour, de tracer un joli portrait de soi, et il est naturel de vouloir acquérir des signes extérieurs finalement d'un statut, ou de les nier pour affirmer sa rébellion. Mais est-ce mieux lorsque ça brille? Que ce soit un bolide, une grosse maison, un titre ou une position, le tampon de l'autorité ou le brillant des diamants, ces icônes disent quelque chose d'une personne, d'un endroit ou d'un objet. Vraiment? La vérité est que les gens cherchent à acquérir ces choses en raison de ce qu'elles feront pour eux, parce qu'elles les élèveront symboliquement et les rendront plus attirants. Cette carte indique qu'il est temps de voir au-delà des parures et de creuser sous la surface. Mais moi j'ai plutôt l'impression ici que c'est un processus qui a déjà été fait. Donc non seulement on est du côté du passé, en plus on a la gratitude qui est juste là, et on a quand même cette magnifique lumière au-dessus. Donc je pense que c'est quelque chose qui a déjà été fait. Vous me direz justement en commentaire ce que vous en pensez. Donc la vérité est que les gens cherchent à acquérir ces choses en raison de ce qu'elles feront pour eux, et parce qu'elles les élèveront symboliquement et les rendront plus attirants. Cette carte indique qu'il est temps de voir au-delà des parures et de creuser sous la surface. Apprenez à reconnaître les masques que portent les gens et les motifs qui les poussent à agir. Imaginez que tout le lustre a disparu. Désireriez-vous toujours cet objet ou cette personne? Là, au niveau de la carte 40 de la co-création, ça ouvre en même temps d'autres pistes de réflexion, même si là, pour une fois, je suis d'accord, hein, mais pour moi, c'est pas de l'actuel, c'est du passé. Là, on nous parle, donc la carte 40, la co-création, c'est tout ce qui est en rapport avec la créativité, l'art, l'inspiration, la réalisation, la manifestation. Et voici le message de l'oracle. Vous ne vous percevez peut-être pas comme une personne créative, mais en fait, vous créez votre réalité à chaque instant de chaque jour, à travers vos pensées, vos sentiments, vos croyances, vos intentions et vos actions. Il faut cependant prendre en considération que vous le faites en partenariat avec l'esprit, la conscience, Dieu ou n'importe quel autre nom que vous donnez à votre pouvoir supérieur. Vous êtes une étincelle de cette intelligence qui opère à travers vous, vous encourageant avec des pensées inspirées et la guidance de votre intuition. Vous êtes un pinceau qui co-crée une belle et unique expression de votre individualité propre, mélangé à l'esprit universel. Vous êtes un produit inspiré par le divin et vous êtes maintenant aligné sur lui pour faire des miracles. Lorsque vous envisagez votre vie comme un art et savez que vous la co-créez, cela ne donne que beauté et grâce. Préparez-vous à être agréablement surpris. Donc ça, c'est bien justement ce que j'ai ressenti tout de suite, et que j'arrivais pas forcément à expliquer, que j'arrivais pas forcément à verbaliser. Je l'ai verbalisé à ma manière, je pense que vous l'avez compris. Et en même temps, il y a cette intention, hein, cette intention de créer, cette intention de justement de... Elle est là, hein. Ici, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de vous forcer, c'est quelque chose qui est... qui vous a été rendu complètement naturel, hein. Ça fait partie aujourd'hui de votre propre tempérament. Le joyeux hasard, on nous dit que alors, les principales significations, c'est la chance alliée aux bonnes dispositions, la conscience de la synchronicité, chance et bonne forme apparaissant comme des signes et des symboles, un alignement magique des événements. Donc là, on est sur la carte justement de synthèse.
Et voilà ce que l'on vous dit. Moi, je suis passé directement finalement à la synthèse dans le message. Vous êtes enfin en phase avec le plus grand bien, où vos rêves et le rêve collectif sont en parfaite harmonie. C'est le temps de la chance, le temps de vous préparer à voir et à créer des miracles que vous n'auriez jamais pu planifier seul. La co-création, hein. Souvenez-vous que vous êtes un canal pour la providence en ce moment, car une énergie supérieure vous utilise comme force au nom du monde entier. Votre chance devient la chance de tous. Tout ce que vous créez actuellement laissera un merveilleux héritage aux autres dans le futur. À l'heure actuelle, votre service au monde reçoit de l'aide. Attendez-vous à l'inattendu et souriez, car l'esprit vous aime très fort. Au niveau de la protection, on vous dit que vous étiez peut-être presque certain que les hasards de la vie allaient vous mener à quelque chose de mieux. C'était censé être l'affaire idéale, ou bien cette personne à qui vous avez donné votre cœur était censée être la personne, et pourtant tout s'est écroulé. Pensez-y. Il arrive parfois que la synchronicité et les hasards s'unissent pour vous conduire droit dans le mur, histoire de vous donner une leçon importante que vous devrez apprendre avant de remporter le gros lot. Ne vous laissez pas prendre dans les affres de la déception. Ce nuage comporte vraiment un côté positif. L'Esprit Saint, l'Esprit sait, oh, bon lapsus, l'Esprit sait toujours de quoi vous avez besoin. Il vous guide là où vous êtes censé aller. Portez attention aux signes qui vous sont présentés. Ici, ça rejoint en même temps et ça nous fait un complément avec cette notion de responsabilisation. Donc voilà un très beau message pour vous en ce mardi matin. Écoutez, on est tout bon. Ce que je vous propose de faire avant que nous nous quittions, vous me direz donc ici en commentaire si les messages vous ont parlé ou non. Vous voyez, si je suis livré, le dernier message, le message de Rosa est un peu plus en demi-teinte, mais il n'en reste pas moins vrai que je vois quand même pour vous une magnifique énergie et pour moi, il y a ce côté très solaire hein, qui pourrait parfaitement vous définir. Ce qui ne veut pas dire, justement, être solaire ne veut pas toujours dire ou signifier avoir du charisme. Hein. Après, il faut bien différencier les deux. On peut être solaire sans avoir de charisme, et on peut avoir du charisme sans être solaire. Je vais quand même regarder pour vous, avec Rosa, ah ben oui, mais ça j'ai fait pareil tout à l'heure, donc je vais peut-être pas les rebattre, puisque avant l'émission je les avais préparés, je les ai repurifiés. On va regarder ici ce que le petit oracle messager a à vous dire. On va prendre cette carte-là. Et on nous parle des capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Voilà ici donc ce que l'oracle, le petit oracle messager, avait à vous transmettre. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous invite à liker la vidéo. On se retrouve donc demain matin à 6 h pour une nouvelle guidance intuitive générale, et autrement on se retrouve tout à l'heure à 10 h pour la voyance du jour. En attendant, n'oublie pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. Ne soyez pas timide également
pour celles et ceux qui regardent mais qui n'ont pas forcément l'habitude de commenter, puisque c'est toujours un immense plaisir que de vous retrouver dans l'espace commentaire. Et toutefois, si vous souhaitez justement aller au-delà de l'espace commentaire, eh bien je vous rappelle que nous avons et j'ai créé le chat, le chat de l'âme sensible, le lien continu sur WhatsApp, dont vous trouverez le lien d'invitation directement dans la barre de description. Dernière info, donc vous avez ici chez Sonsmana moins 20% sur l'ensemble du site, donc n'hésitez pas à en profiter. Et merci, gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude, gratitude, gratitude à vous. Et on se retrouve donc très vite. En attendant, prenez soin de vous. Bon café, bon réveil, bon petit déjeuner, à moins que ce soit déjà fait. Bonne journée ou bonne soirée, après tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et je vous embrasse, je vous garde dans mon cœur et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.